Bonjour mes chers cancers et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour le mois de mai 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qu'on peut vous dire, ce qu'on peut vous annoncer, ce qu'on peut vous transmettre en fait d'informations, de ressentis également, d'intuition, mais aussi de messages qui sont pour nous deviennent assez évidents. Toujours est-il que il faut quand même tenir compte que c'est un tirage qui est général. Donc, il y a des choses qui vont correspondre, des choses qui correspondront un peu moins, d'autres un peu plus, dépendamment, évidemment, on vit tous chacun de notre situation différemment. Toujours est-il que on vous demande de prendre exclusivement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre ressenti, mais aussi à votre situation. Je vais vous recommander d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait apporter à ce moment-là des informations complémentaires sur ce tirage, comme totalement différentes, dépendamment aussi du point de vue peut-être, ou du moment, on va dire qu'on regarde les cartes, un petit peu peut-être une interprétation différente de votre situation, également un autre point de vue, aussi on pourrait dire de cette façon-là. Toujours est-il, ce sont des énergies qui vous appartiennent également. Alors c'est pour ça que je vais vous dire d'exercer votre libre arbitre et votre discernement face aux informations qui sont reçues. D'accord? Maintenant, on va aller voir, si vous voulez bien, le menu un peu de votre lecture. Alors, j'ai sorti une carte de l'oracle de guide du mieux vivre ici, comme énergie globale de votre mois. On va peut-être une carte qui va nous amener une certaine réflexion, un certain réconfort, évidemment, dépendamment comment, selon votre situation aussi. Également, on va travailler avec l'oracle de Béline, la sagesse du Ho'oponopono, le rêve du chaman en première partie. En deuxième partie, j'ai remis les cartes des réponses angéliques, évidemment. Je pense que vous aimez, selon les commentaires que je reçois, il semblerait que vous aimez énormément cette façon de faire. Alors, j'ai remis la carte, et ça aussi a été demandé, de remettre la carte de la réponse ici. Alors, ce sont deux, ça vous donne la possibilité d'avoir la réponse à deux de vos questions dans le domaine que vous voulez, évidemment. Et j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps de Fanny Féery pour donner une fenêtre de temps, un espace-temps, veut dire à la réponse, tout simplement. C'est toujours à prendre avec un grain de sel, évidemment, même si la moyenne, je dirais, est bonne. Alors, grosso modo, c'est un peu votre résumé de votre guidance pour le mois de mai 2022. Je vais prendre quelques secondes supplémentaires de votre temps pour vous dire merci. Merci beaucoup à tous les gens qui se sont abonnés, mais merci aussi à ceux qui likent et à ceux qui partagent certaines vidéos. Merci beaucoup aussi à ceux qui me laissent un petit mot, un petit coucou, un petit merci. Très gentil de votre part de vous signaler dans mon univers, j'ai envie de vous dire. Toujours est-il que pour votre participation, votre soutien et votre fidélité, je voudrais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, chers amis, si on commence maintenant votre tirage pour le mois de mai 2022, et c'est parti. Alors, on va tout de suite l'énergie globale. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On vous dit, valorisez-vous. On vous dit, vous êtes exceptionnel. Trouvez qui vous êtes dans ce côté exceptionnel que d'autres n'ont pas. Vous avez forcément une énorme qualité qui vous a aidé jusqu'à maintenant sur votre parcours de vie. Laquelle est-ce? Elle n'est pas à renier en vous, dévalorisant face à vos difficultés et à vos blessures. Trouvez à mieux avancer face à votre vie en vous regardant avec bienveillance et avec respect d'être venu poursuivre une voie d'évolution pour votre entièreté et pour celle des autres. Soyez la belle personne que vous êtes en réalité. On se reconnaît ici, hein? On se regarde dans le miroir et on sait qu'on a cette, effectivement, je pense qu'on oublie au fil du temps. Je sais pas pourquoi. C'est comme un petit peu comme le cordonnier le plus mal chaussé, hein, souvent. On est porté peut-être à se dévaloriser à l'occasion. Je pense que c'est une belle carte, je pense, selon moi. Mais c'est vous qui décidez, évidemment. Mais selon moi, c'est une carte qui résonne premièrement. C'est un 44 qui est un nombre maître. Donc, on est vraiment dans l'équilibre ici. En tout cas, c'est dans ce désir-là qu'on veut. On cherche une certaine stabilité, ça c'est sûr, mais une certaine réussite aussi, évidemment. Je pense qu'on parle je pense qu'on pourrait souligner peut-être notre intégrité face peut-être à nous-mêmes aussi, parce qu'on reste intègre face à nos convictions, à nos croyances, à notre morale, etc., etc. Mais on conserve aussi également notre bon jugement, notre discernement face, veut dire, à tout ce qui arrive à nous. Je pense qu'on se laisse pas nécessairement... on ne se laisse pas nécessairement, au niveau du plus profond de nous, on ne se laisse pas nécessairement déstabiliser de toute façon. On a conscience quand même d'une certaine valeur. Maintenant, c'est sûr que c'est toujours avec un grain de sel pour nous, parce que, veut dire, je pense en tant que cancer, dans le sens que
Oui, on trouve qu'on réussit quand même relativement bien dans notre chemin, mais de là à se valoriser, c'est une autre chose. Alors, c'est pour ça qu'on vous ramène peut-être à vous, en vous disant, écoutez, petite tape dans le dos, là. Votre main, elle se rend pour vous donner une petite tape dans le dos, pour justement prendre conscience de tout ce que vous mettez en fait d'énergie pour avancer le jour ici. C'est comme une période où on se rend compte que, waouh, quand on regarde un peu en arrière, je n'aurais jamais pensé être capable de vivre tout ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant. Je n'aurais jamais pensé avoir la capacité de le vivre aussi bien, j'ai envie de vous dire. Du moins, d'arriver au bout de toutes ces situations-là. Alors, c'est se donner une accolade, c'est se donner une tape dans le dos, comme je dis. On s'encourage. On a une valeur et on la reconnaît aujourd'hui. D'accord? Allez, on va aller voir maintenant le tirage. Qu'est-ce que ça peut nous donner? Mais je trouve que c'est une belle carte dans des moments peut-être de découragement, veut dire à ce... Je ne l'ai pas montré, je pensais. Non, je ne l'ai pas montré. C'est une belle carte, je crois, qui est bonne pour se valoriser, pour se remonter le moral, pour se souvenir, j'ai envie de vous dire, de notre valeur. OK? C'est un petit remède. Alors, la première carte, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de quoi? On nous parle de l'horoscope nativité. Waouh, on est dans un... On est ici, on a le 19 ici qui est la carte du soleil. Ici, on parle de l'ange déchu, une perte de conscience. Ici, on a eu... c'est drôle parce que je vais la mettre en dernier, celle-là, étant donné la façon que les cartes se placent. On est dans l'ange déchu, je vais la remettre en premier, même si c'est le rêve du chaman. C'est qu'on parle de perte de conscience ici. C'est un petit peu ce que je vous disais. Des fois, on se perd dans... Parce que, veut dire, il me semble qu'on n'a pas été capable de mettre le maximum qu'on voulait. On a, parce que le temps nous pressait, parce que la situation l'exigeait, veut dire, on a parfois, arrondi certains anges, j'ai envie de vous dire, dans nos activités, dans notre vie de tous les jours, évidemment. Je la sens comme si, comment je peux bien vous dire? Je vais aller la chercher, la carte, le 19. Je pense que ça vaut la peine d'aller chercher l'information. On vous dit une perte de conscience, une torpeur spirituelle. Oui, on est un peu comme... un peu mélangé. Il vous est maintenant conseillé de ne pas vous endormir ni de perdre connaissance. Vous avez survolé les luttes et les souffrances du monde dans une félicité angélique, c'est ce que je vous disais ici. Cependant, vous risquez d'être séduit par la beauté et le confort de votre situation et de perdre le contrôle de vos aspirations, c'est-à-dire vos ailes. En tombant, vous prenez de la vitesse, vous dirigez vers les arbres en contrebas et vous risquez un atterrissage brutal. N'oubliez pas que pour être être un ange en chute libre, il vous suffit de déployer vos ailes afin de stopper votre descente et de retrouver un courant ascendant. Ne vous laissez pas séduire par les anges, les anges déchus, vos prétendus amis et compagnons qui sont prêts à vous utiliser pour leur plaisir et qui n'ont en tête que leurs propres intérêts, alors que vous vous envolez à nouveau. Recevez le don de l'ange déchu comme une invitation à étudier la forêt depuis le dessus de la canopée. En d'autres termes, on vous dit d'analyser votre situation à partir d'un point de vue plus élevé, sans vous empêtrer dans des branches épineuses. Lorsque vous aurez compris ce qui doit être fait, retournez à vos attitudes et attendez le bon moment. Les mesures que vous prenez maintenant pourraient se retourner contre vous. Restez conscient et attendez d'être guidé pour changer. Vous saurez quand le moment sera venu. Autrement dit, on n'est pas là ici dans l'action immédiate. Ici, au contraire, on vous demande aussi, je pense, n'oubliez pas qu'on est dans le contexte, on est dans le présent ou l'état d'esprit actuel. Ici, il ne faut pas se laisser entraîner par certaines personnes qui sont peut-être... très proches de nous, ou proches ou non proches, peu importe, il semblerait que ce n'est pas nécessairement le bon moment pour vous pour prendre des décisions nécessairement éclairées. On vous dit que chacun des nettoyages que je fais est un acte d'amour envers moi-même, mais aussi pour le bien de tous. On va chercher ici une certaine sûreté de nous, avec l'ange déçu ici qui vous conseille d'attendre. Puis qu'on vous dit ici, chacun des nettoyages que je fais, je pense qu'il y a des choses peut-être à éliminer encore autour de vous. Ça peut être des pensées que vous avez, mais ça peut être aussi des gens qui vous amènent peut-être des solutions, qui vous proposent certains services ou certaines solutions qui semblent être tentantes pour vous. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de l'ange déchu. C'est tentant, hein, diabolique un peu sur les côtés. Même si on ne le voit pas de cette façon, on extrapole ou on exagère sur la façon de l'imager, mais n'empêche que c'est pas quelque chose qui vous sera bénéfique ni dans le court ni dans le long terme. Ici, on fait un nettoyage. C'est une façon pour nous de nous valoriser, de reconnaître qu'on a une valeur et qu'on n'est pas obligé de prendre la première chose qui nous vient à l'esprit ou qui nous est proposée, qu'on peut choisir effectivement ce que l'on veut.
et d'être patient, d'attendre le bon moment, le bon timing. D'ailleurs, la nativité, l'horoscope, il est là. Avec le Béline ici qui vous annonce tout simplement que justement, les choses, je veux dire, je pourrais le mettre facilement en vous disant que c'est une nouvelle étape, mais ce n'est pas nécessairement ce que je ressens non plus. Je pense que l'étape a déjà été débutée. Le temps, veut dire, est relatif, mais ce que je veux dire, c'est que c'est comme si, après tout ce brouhaha, toutes ces tentations, tous ces essais, peut-être qui vous ont amené à des certains points, mais sans nécessairement vous donner nécessairement l'impression que vous aviez avancé à grands pas. Ici, justement, on y arrive ici, mais il faut laisser le temps. Il faut décanter, j'ai l'impression. Le temps est votre allié ici dans le moment. Parce qu'on veut foncer. Mais on veut foncer, mais c'est pas le temps de s'engager dans n'importe quoi. C'est même si j'aurais presque envie de vous dire, je mettrais la photo du diable ici, puis je vous dirais, c'est l'énergie négative, oui, mais je veux dire une énergie nerveuse ici. On est fébrile, on est énervé, on est excité, on a marre de tout. OK? Donc, on est prêt à risquer un peu plus. C'est justement le moment de vous dire, non, c'est pas le temps de risquer. C'est pas encore assez clair, c'est pas encore assez... Il y a encore des choses, je veux dire, qui a éliminé, il y a des influences, il y a des choses qui sont encore autour de vous, ou en vous, ici, qui sont encore à purger, j'ai envie de vous dire. On a encore des choses à faire pour arriver à être... Parce que la nativité, on arrive comme un enfant, on est neuf, on est tout nu, on est face, veut dire, à ce qui nous arrive. Donc, on s'est dénudé de tout. C'est un petit peu ça, la nativité. Donc, on est à se nettoyer, j'ai envie à épurer, j'ai envie de vous dire, avant d'arriver, veut dire, à cette nativité-là. Mais c'est notre état d'esprit, parce que c'est ce qu'on cherche. C'est ce qu'on veut dans notre présent. On veut recommencer à neuf. On veut refaire les choses, veut dire, d'une façon différente. C'est pas recommencer notre vie à neuf. C'est notre perception, c'est la façon que l'on va faire les prochaines choses, les prochains gestes. Nos pensées, comment on veut les transformer. On veut plus penser aussi avec tous nos scories, veut dire sur laquelle on se basait pour prendre nos décisions habituellement. On est en train de purger, on est en train d'épurer ici. Pour avoir justement une nativité, une chance, je veux dire, de recommencer à zéro ici. C'est votre possibilité, vous l'avez. N'oubliez pas, valorisez-vous. Vous êtes en mesure. D'accord? On va continuer avec la deuxième ici. On vous dit ici, on parle de... Ça peut être des oppositions, ça peut être des obstacles, mais ça aussi... Ce qui pourrait contrecarrer un peu vos plans, j'ai envie de vous dire. OK? Ou non, on va voir, évidemment, qu'est-ce que ça nous donne. On parle de feu ici, voilà, OK? C'est bizarre. On parle de... OK, regardez, je vais vous montrer le feu, la zone de confort ici, et la maison bien ordonnée. Bien ordonnée. OK? Le feu ici, on a envie justement de... Regardez les deux coques ici qui sont en train de s'opposer. Ça peut être aussi une vision de miroir. Hein? On se regarde aller comme un coq veut dire à se pavaner, ou du moins à essayer d'organiser, mais si les mouvements suivent, mais il n'y a rien qui se concrétise ici. J'ai l'impression que veut dire il y a un blocage. Il y a un blocage face à ce que vous voulez faire dans le moment. Il y a un blocage parce que comme je vous dis, on tape le mur. Ici, le miroir, il est là. Le miroir, on se regarde, on se voit autour, on est au mur. On est au mur et ici, en plus, on vous dit zone de confort. Regardez la clôture ici qui vous enferme, C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on la ressent ici. C'est qu'on a de l'énergie à ne plus savoir qu'en faire. On est sûrement très fébrile. Même si vous êtes un signe d'eau, le feu ici, votre énergie, votre pulsion, vous sentez à l'intérieur on a besoin, veut dire, de sortir. Je pense que votre côté, si j'ose espérer, votre côté créatif pourra vous aider à enlever ce surplus un peu. L'ancrage également pourrait vous servir surtout avec le feu. Avec couleur rouge, on a un peu de révolte ici. Révolte par rapport à où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Le jour J ici, d'aujourd'hui pour le mois de mai. On est un peu devant ce mois-là qui débute et on se regarde et on se demande où est-ce qu'on va... Jusqu'à maintenant, les efforts demandés, les efforts qui ont été faits, veut dire, ont montré peu de résultats, j'ai envie de vous dire.
C'est comme s'il y avait des amorces de beaucoup de choses, mais rien qui est vraiment très clair, très défini, très détaillé. Je veux dire, on est un peu impatienté par le manque de réaction, par le manque de réactivité face à tout ce qu'on a pu faire. Il y a un moment j'ai envie de tout déchirer pour tout effacer. Comprenez-vous, ce moment de je fous le feu pour revenir à zéro, pour refaire, redire les choses. Ça ne fonctionne pas, parfait. On déchire tout et on recommence. Un petit peu dans ce sens-là. Alors que non, on vous dit non, 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 non. On dit la zone de confort. Je nettoie mes mémoires et repousse les limites de ma zone de confort. Ma vie est une aventure perpétuelle sans aucune habitude. Et on vous pousse justement à aller dans ce sens-là. C'est que j'ai l'impression qu'il va falloir aller un petit peu plus loin, être un petit peu aventurier, aventurière, va dire, peut-être aller, je sais que la situation peut-être ne se prête pas nécessairement, mais bon, il y a un degré, il y a un degré. C'est en réalité, vous allez tester votre degré de résistance au stress, j'ai envie de vous dire, ou à la nouveauté dans ce sens-là, mais c'est parce que à un moment donné, vous êtes très conscient à l'intérieur de vous que vous en êtes là. Que vous en êtes à un moment, je veux dire, où il va falloir franchir ce pas-là, même si vous n'avez pas envie, même si pour vous, c'est pas justifié comme tel. Vous ne trouvez pas une raison, on va dire, logique, on va dire, justement, à risquer certaines choses. Parce que, bon, je ne sais pourquoi on va risquer. Mais vous avez fait le tour. Vous avez fait le tour de votre cours. Il n'y a plus rien à chercher, il n'y a plus rien à se nourrir, il n'y a plus rien, on va dire, on ressasse toujours les mêmes choses. Je veux dire, c'est un petit peu dans ça. On se regarde dans le miroir ici. On a atteint le maximum avec ce qu'on a pu mettre, en fait, de nouveautés de nous-mêmes. Donc, on vous pousse un peu à vous dire, écoute, si tu veux quelque chose de nouveau, il va falloir que tu regardes ailleurs aussi. Je veux dire, à un moment donné, c'est beau de regarder ta cour, mais ta cour, je pense que tu l'as examinée, tu as compté toutes les branches, toutes les planches, tu as tout fait pour arriver à exploiter au maximum l'espace que tu avais. Maintenant, tu es rendu à aller voir un peu ailleurs. Pour justement voir si c'est mieux, si ça s'adapte plus à toi, à ton besoin, à tes désirs, à tes buts, etc., etc., etc. Et si tes buts, veut dire, sont stagnants, qu'est-ce qu'on a à perdre? D'ailleurs, la carte du rêve du chaman vous dit la même chose. On vous dit la maison bien ordonnée. On vous parle de clarté et organisation ici. Ici, on est à se placer, il ne s'agit pas de se lancer dans le vide non plus avec la carte non plus du feu ici, pas plus qu'avec la zone de confort. Mais on a un désir très, très fort de bouger, mais c'est le principal obstacle, je dirais, à cette envie de bouger, c'est que vous bougez toujours dans la même direction, toujours vous faites presque du surplace. Donc, on est ici, rien veut dire qui évidemment, ressort. On voit pas nécessairement, on voit toujours les mêmes choses. Hein, c'est normal. Mais ici, on vous dit justement d'organiser les choses. Je pense que c'est le moment de peut-être toutes les choses que vous avez faites jusqu'à maintenant pour la direction, c'est de mettre les choses en ordre, de les placer en pile. Faites-vous une liste. Vous allez vous-même vous apercevoir en mettant ça sur papier ou du moins, écoutez, dans la façon que vous êtes le plus habile de voir une situation le plus globalement possible pour voir justement ce que je vous dis dans le moment, Vous allez vite vous apercevoir qu'effectivement, vous êtes toujours dans la même cour. Pardon. On tourne toujours dans le même champ ici. Donc, on va dire, c'est sûr qu'il n'y a rien de neuf qui sort. Mais, c'est comme je vous dis, ça ne s'agit pas de se lancer non plus que dans n'importe quelle direction. Mais il va falloir aller un peu plus. Clarté, organisation, ça va être la façon pour vous, pour combler votre côté cartésien, qui va justifier le pourquoi vous allez bouger dans une zone où vous êtes moins habitué, moins... On tâtonne, hein? On met un petit peu le pied, on voit un petit peu le degré de l'eau, voir un petit peu si c'est trop froid, trop chaud, ou c'est bien, c'est bon. Un petit peu dans ce sens-là que je vous sens. Mais c'est avec beaucoup de clarté et d'organisation que vous êtes en mesure. Premièrement, ça va vous rassurer. Ça va vous rassurer, veut dire d'avoir la situation qui est claire et non pas désordonnée, donc on ne sait plus exactement à quoi se fier ni quoi chercher. Ici, on a mis en ordre nos choses, nos buts, notre façon, où est-ce qu'on veut atteindre, nos délais qu'on veut atteindre. Comment je peux dire ça? C'est comme si vous faisiez, pas un to-do list, mais malgré que ça pourrait être un to-do list, les choses à faire, les choses qu'on prévoit de faire. C'est vraiment...
Moi, je pense que ça va vous donner, en plus, elle est dans le rouge orangé ici, donc on est encore prêt à... Ça bouillonne à l'intérieur de nous. On est prêt, veut dire, à faire des efforts pour le faire. Regardez le beau 1 ici. Le 37 ici qui vous dit encore 10 qui revient à 1. On veut bouger. On veut bouger. On est rendu à un degré d'exaspération qui peut peut-être nous amener dans des directions qu'on ne voudrait pas tout à fait, mais sur le coup de la colère, le coup, il n'y a pas le feu. Le goût de la colère, le goût d'avoir de l'action, le goût de, comprenez-vous, tout ça qui nous amène, veut dire justement, à peut-être faire des gestes inconsidérés. Alors que si vous avez mis les choses clairement sur papier et très organisé, le chemin pour vous va être plus facile à vous d'aller chercher, veut dire l'ouverture, veut dire pour justement sortir de votre zone de confort ici. On le fait d'une façon organisée. On n'est pas obligé de s'en aller, on se lance dans le champ puis on verra ce qui arrivera. Non, on le fait ici d'une façon bien consciente, bien cartésienne ici. D'accord? On va continuer. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous parle de quoi? On nous parle d'évolution à court terme, on nous parle de chemin à suivre, de clés pour atteindre le but également aussi. Bon, après le feu, on a l'eau, décidément. Alors ici, on parle d'enracinement, on parle d'eau, on parle de l'eau ici. On est un peu... comment je pourrais dire ça? Dans l'évolution qu'on voit, c'est évidemment avec tout ce que vous traversez ici jusqu'à maintenant, c'est évident ici que l'eau vient, bon, on parle d'intuition, on parle de choses cachées, on parle d'émotions, évidemment. C'est d'ailleurs un petit peu perturbé, si vous voyez le bateau ici, malgré que vous êtes soutenu, on voit les anges, les ailes d'un ange ici. Donc, on est soutenu à travers cette énergie-là, cette intuition-là. On est guidé, j'ai envie de vous dire. D'ailleurs, l'enracinement vous dit « Je suis fier de la personne que je suis ». On revient ici. Et je m'enracine profondément dans ma vie. Rien ni personne ne peut me faire douter de ma valeur. On est encore beaucoup dans la valorisez-vous. Je pense qu'on est conscient de tout à fait je pense qu'avec tout ce qu'on a traversé jusqu'à maintenant dans notre vie, on est très conscient peut-être pas de tout, mais de beaucoup. Veut dire comment on est capable de prendre la vie. On prend ce qui nous vient à nous et on en arrive à nous en sortir. On a toujours cet instinct veut dire, qui vient à... Notre créativité qui vient nous aider à trouver des solutions, à trouver des idées, à trouver des moyens, veut dire, de détourner les difficultés ou de passer à travers ou simplement de les contourner, veut dire, si on n'est pas capable de les affronter. Donc, c'est vraiment une façon, veut dire, bien à vous que vous avez développé tout au long de votre vie pour passer, bon, pour faire votre vie, finalement, pour le jour le jour. Puis l'enracinement, d'ailleurs, on la voit ici, regardez comment, premièrement, on est dans l'arbre ici, dans les racines de l'arbre, on est ancré. Ici, on ne joue pas on joue pas ici dans l'improvisation, on ne joue pas ici dans des choses, veut dire que c'est pas un coup de dé qu'on envoie ici dans l'univers, on prend pas des chances, je peux dire ça... on prend des chances par rapport à comme obstacle, ce qu'on veut éviter de se sentir bloqué, mais c'est pas non plus... on se lance pas sans parachute non plus. C'est pas inconscient de la façon qu'on le fait. On le fait très consciemment. Donc, on est aussi en même temps, veut dire, à l'affût. Donc, si les choses, la situation dérape, ou peu importe, on est en mesure tout de suite de ramener la situation. Et c'est un petit peu ce que je vois, l'évolution. C'est l'enracinement, vous êtes très, très, très terre à terre, j'ai envie de vous dire. Avec l'eau, évidemment, avec de l'émotion, avec une certaine compassion quand même. On est ici dans l'énergie 15-6, on est dans l'énergie du foyer, de la foi, on est dans de la grâce. On est dans une recherche de stabilité, oui, mais s'il faut faire des compromis, on va en faire. On n'est pas ici à c'est tout ou c'est rien. On est prêt à s'adapter, veut dire, dans la mesure, si on ressent, veut dire, ou si on a, veut dire ce qu'on veut. On n'est pas totalitaire dans la façon qu'on veut les choses. On va se contenter de ce qui vient à nous, dans la mesure où ça nous sert. Sinon, on ira un peu plus loin dans ce sens-là, pour aller chercher encore plus. Mais pour le moment, c'est pas votre premier. D'ailleurs, on parle d'ici le bienfaiteur, on parle de grâce et générosité. On est dans cette énergie-là. Cette attitude-là vous amène, l'évolution vous amène à une certaine réussite, mais c'est aussi une gratitude. Il y a une grâce aussi là-dedans. Le 3, c'est la Trinité, mais c'est aussi l'analyse. C'est de l'expansion, le 3. On élargit nos choses. C'est optimiste, la gaieté, du charisme, la communication. On est dans un...
Je pense qu'on s'amène nous-mêmes, parce qu'on a confiance en nous, on a confiance en nos capacités. Veut dire, on s'amène nous-mêmes, veut dire, des énergies, évidemment. C'est le but de l'opération, de toute façon. Mais je pense qu'on récolte un peu ce qu'on a semé. En fait, dans la façon que on réagit, veut dire aux choses qui viennent à nous. On se donne une chance, j'ai envie de vous dire. J'aime beaucoup, moi, l'idée ici de la façon que vous le faites, parce que on sent que vous le faites d'une façon très... Autant votre créativité peut vous servir, en tant que cancer, évidemment, vous avez cette facilité normalement, je devrais dire en général. Mais c'est aussi, j'ai envie de vous dire... Comment je pourrais vous dire ça? C'est que notre façon, on va dire, très, très terre à terre, tout en se servant de différents outils, pour arriver à une certaine solidification, un certain équilibre, un certain... mais tout ça avec une énergie toujours positive. J'ai comme envie... Je vous sens comme si vous ne vous posez pas de questions et vous continuez à marcher. Ici, il n'y a pas de... Il n'y a pas vraiment de doute. Rien ni personne ne peut me faire douter de ma valeur, effectivement, parce que je ne vous sens pas de toute façon dans un état de doute ici. On sait que veut dire on a fait le tour de notre jardin. On n'a pas le choix. Si on veut vraiment autre chose, ben, il va falloir sortir de notre jardin. On s'est fait à l'idée. OK? Ici, on vous dit, tu es enraciné, tu gardes une certaine émotivité parce que ça te sert, cette sensation d'émotivité-là. Mais la grâce, la générosité, la façon que tu opères, la façon que tu penses, tu ne sais pas juste concentrer sur toi. Tu fais ton petit bonhomme de chemin avec beaucoup d'amour, de générosité, et les choses, je veux dire, ont tendance, pas tendance, les choses prennent la tendance justement de changer. Ici, on voit une évolution, on veut dire, de notre situation. On voit qu'il y a des choses, c'est lent, je ne peux pas vous dire autrement, c'est lent, mais il y a des choses qui arrivent, veut dire, on voit certains changements, il y a des amorces, j'ai envie de dire, dans l'évolution de votre façon de voir, façon de penser, façon d'agir, dans les actions qui arrivent à vous, ce que vous avez semé qui vous revient aussi en retour. On voit une amorce, je veux dire, de changement à ce niveau-là. OK? On va aller voir ensuite le centre ici. Qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de l'évolution à long terme. Ça peut être aussi la réponse, la directive, l'évolution, où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on va un petit peu. On parle de bonheur ici, on parle du mental, et on parle de la roue de la fortune. Hey boy, les amis, vous êtes en forme. Alors, la tendance, si on peut dire, de résumer la situation, on parle de bonheur ici. On parle de choses qui viennent à vous, de cadeaux, de facilité, de possibilités. C'est une carte très positive, évidemment. On est de 45,9. On est ici pour... c'est comme ça que le 9, je verrais ça plus comme on récolte ce qu'on a semé. Un petit peu dans ce sens-là, ici, au niveau d'évolution. Le mental, ici, je relègue mon mental à son rôle de moteur auxiliaire, en le remerciant d'être présent et de vouloir bien faire. Ici, on est conscient ici qu'on est très cartésien dans la façon qu'on réagit à nos choses, mais n'oubliez pas que l'eau est très présente, ne serait-ce que dans votre signe du cancer, pour justement rééquilibrer les choses. C'est pour ça qu'on remet le mental à son état de moteur auxiliaire et non pas de moteur principal. Donc, on équilibre les choses, autrement dit, entre nos émotions, je dirais, et notre côté peut-être plus cartésien, plus rationnel ici. D'ailleurs, le résultat est très bon. La roue de la fortune change. On parle de chance et de bon timing. Par cette attitude, vous amenez des possibilités, mais des synchronisations également. On est ici dans un état, vous dire, où est-ce qu'on est dans un état de réception, évidemment, parce qu'on est à l'aise. On n'est pas ici à se poser des questions ou quoi que ce soit, étant donné qu'on a équilibré ici, notre mental. On ne le laisse pas, veut dire, prendre le dessus. Donc, il est présent, mais il ne prend pas le dessus. C'est d'ailleurs ce qui vous amène, justement, une ouverture d'esprit. On n'est pas ici à s'essayer de se savoir pourquoi on se sent comme ci, on n'est pas en train de se poser des questions existentielles ici. On est en train de profiter de ce qui vient à nous, dans ce sens-là. OK? Alors, voilà maintenant, si vous voulez bien, la solution, la réponse, les conseils, veut dire, ou ça peut être le résumé aussi. Ça donne un petit peu une image, un petit peu. On parle de beauté ici, on parle des mémoires, et on parle de le chant de la baleine. Ça, c'est une bonne chose. La beauté, ici, on s'attache à tout ce qui est bien dans la vie, tout ce qui nous motive, tout ce qui nous vient nous chercher, tout ce qui vient
voilà, tout ce qu'on est sensible, mais dans un sens sensible, dans le sens, ça nous remplit d'émerveillement, ça nous remplit de joie, de tendresse. On est ému, on est heureux, on est, on se sent comme comblé, j'ai envie de vous dire, avec cette carte-là ici. On est, je pense que ça représente bien, moi je dirais, la rose qui se déploie ici, parce que c'est une rose, mais en réalité pour moi c'est presque une pivoine, malgré que, bon, c'est quand même des fleurs de rose, mais en tout cas, peu importe. Toujours est-il que la beauté, on parle ici de Vénus quand même ici, avec le cœur, on a le cœur ouvert aussi, on n'est pas... on est heureux d'être où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, avec cette carte. D'ailleurs, la mémoire ici, j'efface une à une les mémoires qui contrôlaient ma vie. Maintenant, je suis un être libre de vivre ce qu'il choisit en toute conscience. C'est un... avec ce sentiment de complétude, de sérénité, j'ai envie de vous dire, comme quoi veut dire, c'est comme si on est content d'être où est-ce qu'on en est, on est content d'être ce qu'on est. Comprenez-vous, il n'y a pas on est heureux, point. Je pense que ça peut résumer de cette façon-là. C'est pour ça que c'est plus facile d'effacer les mémoires qui contrôlaient votre vie. Si on n'est plus dans cette idée de se laisser mener par notre cerveau parfois qui fait qui est vraiment en débordement ici, qui dérape même à l'occasion. Au contraire, on s'aperçoit qu'on s'ouvre. On s'ouvre veut dire à ce qui vient à nous, parce que veut dire on se laisse plus gérer par nos émotions, par notre mental, par tout ce qui pourrait veut dire venir nous affecter ou nous faire changer d'idée ou nous mettre dans un malaise. Comprenez-vous dans cette sensation-là ici? On est dans cet état d'esprit. Le chant de la baleine, on se dit de se souvenir. Se souvenir de qui on est. Se souvenir de tout le chemin qu'on a parcouru pour en arriver là, à cette sérénité-là, à cette complétude-là. C'est se souvenir. Se souvenir, pas dans le sens de dire, c'est comme... c'est se souvenir dans le sens que... Se souvenir des moments où est-ce qu'on a été découragé, où on voyait du noir, où on voyait les choses d'une façon négative. Et tout ce qu'on a pu faire, ou du moins comment on s'est ramené dans... La foi nous a ramenés en ce qu'on pouvait faire, en ce qu'on pouvait atteindre, en fait, du but, etc., etc. C'est un petit peu dans cet état d'esprit-là que je vous sens. Je vous sens vraiment reconnaissant, j'ai envie de vous dire, avec ce souvenir-là, de tout le chemin que vous avez parcouru. Un petit peu comme ça ici, de vous valoriser. On revient vraiment on vous ramène toujours à prendre conscience, je veux dire, de tout ce que vous avez fait pour en arriver où vous en êtes. C'est comme presque une reconnaissance de la vie, j'ai envie de vous dire. Ou une reconnaissance de votre vie, c'est bien possible aussi. Mais il y a une reconnaissance. On ne parle pas de renaissance ici. C'est vraiment, c'est se reconnaître. Je ne sais pas. On est dans cet état d'esprit-là, j'ai envie de vous dire, vraiment de se sentir un peu... C'est parce qu'on est sur un fil un peu où est-ce qu'on est un petit peu dans l'irréalité, dans le sens qu'on se demande si c'est vrai ce qu'on ressent ici, ou c'est une illusion. On a ce sentiment, c'est pas ça qui prend le dessus, remarquez, c'est pas... Mais on a cette petite pensée de dire, mon Dieu, je sais pas, c'est presque comme si c'est un état tellement, malheureusement, de vous dire, presque inattendu, pas inattendu, mais inhabituel, qu'on est comme un petit peu en train de regarder autour, regarder en l'air, voir s'il n'y a pas autre chose qui va nous tomber sur le nez à quelque part. C'est un petit peu dans cet état de complétude. Versus, je veux dire, wow, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que là, je me sens plus... mais c'est parce qu'on a travaillé. Et on se souvient. On se souvient, veut dire tout ce qu'on a pu traverser pour en arriver là. Tous les efforts qu'on a mis, tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a mis en pratique, etc., 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 qui nous amène justement à cet état de complétude. Mais on veut pas oublier. On ne veut pas oublier parce qu'on sait que ça va nous servir ailleurs, de toute façon. Ça va nous servir ultérieurement, de toute façon. C'est un petit peu valorisez-vous, ce qu'on vous dit ici. D'ailleurs, si vous voulez bien, à la fin, étant donné qu'on est à la fin ici du tirage, vous la relire, ici avec 44, toujours un nombre maître. On vous dit, valorisez-vous, vous êtes exceptionnel. Trouvez qui vous êtes dans ce côté exceptionnel que d'autres n'ont pas. Vous avez forcément une énorme qualité qui vous a aidé jusqu'à maintenant sur votre parcours de vie. Laquelle est-ce?
Elle n'est pas à renier en vous, dévalorisant face à vos difficultés et à vos blessures. Trouvez à mieux avancer face à votre vie en vous regardant avec bienveillance et avec respect d'être venu poursuivre une voie d'évolution pour votre entièreté et pour celle des autres. Soyez la belle personne que vous êtes en réalité. C'est en plein l'application que j'ai envie de vous dire qui semble se passer pour vous, évidemment, de prendre selon votre situation, mais c'est un peu le ressenti. C'est pas un peu, c'est le ressenti, veut dire, de la carte qu'on reçoit justement face à votre tirage ici. Il y a un chemin, il y a eu un chemin parcouru ici. On reconnaît les efforts qu'on a faits. On veut s'en souvenir parce que pour nous, c'est comme... il y a eu peut-être des moments, on va dire, où on a eu... mettons qu'on tapait un peu sur les pneus, hein, on se défoulait un petit peu parce qu'il y avait des choses que on avait l'impression, on va dire, qu'on tapait un peu dans le vide parce qu'il n'y avait rien. On a découvert éventuellement qu'on avait été capable de se recentrer, de se recalmer. On était en mesure de comprendre un peu la situation, de pourquoi, on va dire, on est dans cet état-là, dans le moment présent. On a amorcé tout de suite les changements pour le faire. On a mis l'organisation et on a été capable de voir le bobo. C'est pas plus compliqué que ça. C'est un petit peu dans ce sens-là que je veux le voir. C'est que du moment que vous avez pris conscience, ça a été beaucoup plus facile pour vous. C'est comme si, je veux dire, vous aviez trouvé le pourquoi du problème. C'est beaucoup plus facile à ce moment-là de trouver les solutions, les alternatives, je veux dire, pour passer à côté ou pour régler le problème de toute façon. OK? On dit bien, si la montagne se présente devant toi, soit tu commences à creuser, soit tu fais le tour. OK? C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous sens ici. Mais vous avez pris le côté plutôt cartésien de votre personnalité, avec un peu beaucoup d'intuition, évidemment, sûrement, vu que c'est votre deuxième qualité, j'ai envie de vous dire. C'est dans ce sens-là que moi que je la vois. On a été capable d'identifier le problème et de le corriger avec beaucoup d'amour, beaucoup de générosité, beaucoup de grâce aussi, dans le sens que on a laissé de la place pour les miracles, on a laissé de la place, pour dire, pour de l'aide qui vient de l'extérieur. Ça peut être de quelqu'un, comme ça peut être de vos anges gardiens, ça peut être des demandes peut-être que vous avez faites. Tout est relié, veut dire, à votre vie personnelle, évidemment. Mettez-le en contexte. C'est ce que j'ai envie de vous dire. De toute façon, vous allez savoir, vous, d'où ça vient, cette aide-là, comment c'est arrivé à vous, de toute façon. OK? Mais chose certaine, votre mois de mai, veut dire, si vous avez senti que votre mois d'avril, veut dire, laissait à désirer parfois, j'ai envie de vous dire que de rester très ouvert, veut dire, à ce qui va se passer, veut dire, au mois de mai. Je pense qu'au mois de mai, il y a plusieurs questions, plusieurs choses qui sont probablement... j'ai envie de vous dire qu'ils vont peut-être avoir des réponses à certaines questions que vous êtes posées au mois d'avril. C'est surtout dans ce sens-là que je la ressens, moi, ici. On n'est pas dans la continuité. On se rend compte qu'il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a eu un déclic. On est comme peut-être tellement d'énergie, dire, à vouloir avancer que finalement, veut dire, on s'est rendu compte que c'est peut-être nous qui bloquions les affaires. Il y avait quelque chose, du moins. On a trouvé. C'est ça qui est important. On a trouvé, et le fait de trouver nous a, avec beaucoup de clarté, avec beaucoup de résilience, j'ai envie de vous dire, on a réussi, veut dire, à trouver une façon de faire des choses pour que ça puisse commencer à bouger beaucoup plus dans le sens que l'on veut. Ici, on a enlevé les frontières, on a enlevé ce qui nous retenait, veut dire, devant nous. OK? Il y a une reconnaissance aussi. À quelque part. Mais je parle d'une reconnaissance personnelle. Je pense qu'on s'est, j'ai envie de vous dire, vous accepter. Ah, j'ai oublié de mettre quelque chose sur les pieds. Attendez, on va s'arranger avec ça. Qu'est-ce qu'on va mettre? J'ai plein de choses à ma disponibilité. Qu'est-ce que je fais? Tiens, on va prendre un petit chien. Petit chien ici, mes petits chiens à moi. Petit poisson? Petit poisson orange. Ici, mon petit poisson. Bon, voilà. Réponse angélique. Ici, c'est simplement pour différencier les deux réponses. Alors, cher ami, question-réponse, évidemment. Alors, répondu par des réponses angéliques dans le domaine que vous désirez. Comme je vous l'ai dit tantôt, 2 petites cartes ici ont été rajoutées de l'oracle du temps de Fanny Féerie, tout simplement pour donner une fenêtre de temps à votre réponse. D'accord? Si vous avez besoin d'une question très directe, vous le savez,
parce que ce sont des réponses directes que les réponses angéliques vous donnent. Alors, tout simplement, si vous avez besoin plus de temps, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses. D'accord? Pour ceux qui ont déjà une bonne idée, je vous donne quand même un 10 secondes additionnel, ne serait-ce que pour valider un peu vos choix de réponses. Pardon, de questions. D'accord? 10 secondes, c'est parti, c'est à vous. Voilà, cher ami, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pas ceux, mais pour le chien, la réponse à votre question, on vous dit, on vous parle d'abondance ici. Mettez-le dans le contexte de votre question, évidemment. Ça peut être monétaire, ça peut être, je ne sais pas, d'occasion, possibilité, whatever. On parle d'un mois ici. Délai, un mois. On est au mois de mai, juin, d'ici l'été, du moins. Pour le poisson, réponse à votre question, on vous dit oui. Très positif, cher ami. Et au niveau du temps, on vous parle de 6 mois ici. À vous de le mettre, évidemment, en relation avec votre question. 6 mois, période de 6 mois. En fait, oui, ça peut durer 6 mois. Oui, ça peut attendre une maturité jusqu'à 6 mois. À vous de voir, selon votre question, de toute façon. D'accord? Alors, cher ami Cancer, j'ose espérer que ça puisse vous apporter certains encouragements, certaines compréhensions de certaines sensations que vous aviez. C'est toujours possible. Toujours est-il que moi, je vais vous souhaiter un mois de mai extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité et de bonheur. Amusez-vous, ayez du plaisir à travers toutes ces énergies-là qui viennent à vous. Vous valorisez-vous, c'est la base aussi. Reconnaissez-vous, j'ai envie de vous dire, dans ce sens-là. OK? Alors, chers amis, bon mois de mai. Et puis, pour nous, c'est le moment de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir.